On va parler d'un sujet aujourd'hui qui est assez tendu, messieurs, dames. Et oui, puisqu'on va arriver sur une petite information qui est sortie il y a une semaine, que tout le monde a raté visiblement, que j'avais gardé un peu de côté comme ça, le jour où j'aurai le temps d'en parler, parce que entre l'incendie puis maintenant, ce qui s'est passé avec le Maroc, ça devient un peu compliqué l'actu pour placer d'autres sujets. Mais voilà, on va le faire aujourd'hui. Et oui, l'école, l'éducation nationale, la sacro-sainte éducation nationale républicaine française, messieurs, dames, va devenir officiellement, c'est ni plus ni moins le terme, officiellement pro-LGBT. Vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette vidéo. On va lire un article d'un média subventionné d'État avec le Macron Score. On va lire France Info et vous allez comprendre un petit peu l'État qui veut devenir pro-LGBT vis-à-vis de l'école, enfin qui veut transformer l'éducation nationale. On va en parler, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, on a un article qu'on va lire avant d'aller sur d'autres choses, vous allez voir, puisqu'après, derrière, il y a une révélation très intéressante. Mais, tout simplement, le sujet, c'est quoi ? Le gouvernement veut former tous les cadres de l'éducation nationale pour lutter contre les discriminations anti-LGBT+. Le discours derrière tout ça, l'analyse qu'on peut avoir derrière ce discours de lutte contre les violences, contre les LGBT, etc., eh bien, c'est tout simplement le discours du pro-wokisme, littéralement, ni plus ni moins. On sait que l'éducation nationale, déjà, est très très à fond dedans, mais vous allez voir que ça va être encore pire maintenant, et oui. Tout simplement sous la direction de notre belle et tendre Aurore Berger, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on ferait sans elle ? Quelle chance on a d'avoir ces gens au gouvernement, c'est absolument magnifique. On va juste agrandir un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, Aurore Berger qui est juste ici, eh bien elle nous a poussé une nouvelle loi de lutte contre la haine anti-LGBT, etc. Vous allez comprendre. Donc, cela prendra la forme d'un module dédié à la lutte contre la haine anti-LGBT+, ajouté à la formation des directeurs comme des inspecteurs. Donc en gros, maintenant, absolument tout le monde, du professeur à l'inspecteur, au directeur, en passant par les intervenants, etc., absolument tout le monde sera complètement biberonné de wokisme. Et du coup, d'un renforcement de la formation continue, blablabla. Notre belle et tendre Aurore Berger, messieurs, dames. Le gouvernement veut former 100% des cadres du ministère de l'Éducation nationale afin de mieux lutter contre les discriminations anti-LGBT+. Comme si on n'avait pas déjà des formations et comme s'il n'y avait pas déjà plein de choses qui sont faites dans ce sens-là, c'est-à-dire avec plein de campagnes de prévention tout au long de l'année sur toujours plein de choses. Le mois de juin... je vous en parle même pas, vous en bouffez, vous êtes arc-en-cielisé en intraveineuse, littéralement. Et pourtant, ces gens continuent sans cesse de pousser ça en avant tout le temps. C'est quand même assez dingue. Selon un nouveau plan dévoilé samedi 25 juillet par la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, donc pareil, ça c'est un ministère qui est là que pour gaspiller de l'argent public, parce que ça, bon, on va pas se mentir, ça ne sert pas à grand chose, d'accord. C'est pour moi le ministère de la Justice qui devrait s'en charger et non pas un ministère entièrement dédié de petits wokistes en costard cravate. Cette mesure vise à mieux qualifier et signaler les actes anti-LGBTI+, parce que maintenant il y a carrément le I+, qui est juste ici, au sein des établissements scolaires, souligne le ministère dans un communiqué de presse de présentation du nouveau plan, alors ça c'est le nom, le plan national pour l'égalité contre la haine et les discriminations anti-LGBTI+, pour la période 2026-2029, donc pendant 3 ans. Voilà, c'est un plan qui est fait pendant 3 ans. Magnifique. On va voir à la fin de ces 3 ans, mais bon, à mon avis... il va pas se passer grand chose. Cela prendra parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre, parce qu'il y a des gens, je sais, il y a des gens, même dans la communauté, il y a des veaux qui ne comprennent pas ça, comme quand on dénonçait justement sur la vérification de l'identité, etc. Il faut voir plus loin que ce que vous donne l'État. C'est-à-dire que quand l'État vous dit 1 plus 1 égale 2, en vérité c'est 11. D'accord ? C'est comme ça que ça se passe. Donc ici c'est pareil. Là, il vous montre comme ça un plan de lutte contre les discriminations. Là, vous êtes content, vous êtes en c'est bien, d'accord. Pourquoi il y a de la discrimination anti-LGBT ? Pourquoi ? Il y a 2 raisons à ça. Même 3, on va dire. La première, c'est la plus simple, c'est le wokisme. Et oui, poussé par... à la base, c'est un peu... ça vient de la France, ça vient de la Sorbonne, le wokisme. Mais ensuite, ça nous est revenu en pleine gueule par le marché américain, du cinéma, de l'industrie, de tout, de la musique, etc.
Maintenant, on en bouffe H24. Depuis Black Lives Matter, ça a poussé ce truc-là à son paroxysme, hein, littéralement. Et donc maintenant, on en bouffe H24. Ok, il y a pas mal de gens qui commencent à se réveiller un peu là-dessus, mais c'est encore très très présent. Donc, plus tu mets quelque chose comme ça en avant, qui vise juste simplement en fait à comment dire, à s'instaurer dans la tête des gens. Alors même que les gens ne sont pas d'accord, on n'a pas envie d'être abreuvé d'arc-en-ciel, d'accord. Eh bien, c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à en avoir marre, à en avoir plein le cul, sans mauvais jeu de mots. Voilà, ils en ont plein le steak, d'accord. On en a vraiment plein le steak de tout ça. La deuxième raison, c'est tout simplement celle de l'immigration. Eh oui, hein, ce ne sont pas des blancs qui ont des actes comme ça, hein, la plupart du temps, encore actuellement, d'accord, qui sont mis en cause, enfin quelle partie du monde est mis en cause dans les pays occidentaux, dans les violences anti-LGBT, etc. Eh bien, ce sont souvent des gens de la communauté de paix et d'amour, voilà. Sauf que, comme d'habitude, comme on ne dit pas clairement qui fait quoi, eh bien, on va dire que tout le monde est devenu anti-LGBT, voilà, regardez ça, les hommes, hein, les hommes sont devenus anti-LGBT, etc. Maintenant, on vous sert ce discours-là, hein. Alors qu'en fait, ce sont surtout les hommes musulmans. Ah bah oui, il faut dire les termes au bout d'un moment. Ce sont les hommes musulmans, d'accord, et les jeunes musulmans surtout, qui sont vachement radicalisés par rapport à leurs aînés, qui eux sont vraiment mis en cause souvent dans des actes de haine LGBT, dans les caves par exemple, hein. On peut en parler, ils les aiment bien, mais sortis de la cave, ils les aiment plus trop, d'accord. Ou du moins, ils n'ont pas envie de les voir. Donc, dans les cités, etc., vous devriez voir le nombre d'actes de violence qu'il y a contre ces personnes, c'est absolument hallucinant, mais vraiment hallucinant. Et la troisième raison au fait que les gens en ont plein le steak de tout ça, plein les couilles, hein, littéralement, eh bien c'est tout simplement que le gouvernement n'a de cesse que de le pousser, exactement comme du wokisme, mais de le pousser tout le temps plus jeune, hein, de plus en plus jeune, avec le programme EVARS qui est mis déjà en place dans l'école. Maintenant, vous avez un espèce de programme EVARS pour les formateurs et les cadres dans l'éducation nationale, comme on le voit juste ici, mais c'est surtout voilà cette espèce d'ambiance globale d'arc-en-ciel qu'on voit H24, hein. Vous pouvez pas passer une journée sans voir un arc-en-ciel, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, il y a toujours du wokisme ou du LGBT, peu importe où vous allez, c'est absolument terrifiant vraiment. Vous savez, à l'époque, c'est tout un symbole pour moi. À l'époque, dans l'Allemagne qui levait le coude un petit peu trop haut, eh bien, on avait les drapeaux qui étaient comme ça, qui étaient dépliés sur la porte allemande, là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le truc avec les 4 entrées, là, c'est très connu, c'est le monument à Berlin. Eh bien, maintenant, hein, depuis plusieurs années, il y a souvent pendant le mois des fiertés, et même des fois un peu plus longtemps, les drapeaux LGBT qui sont suspendus. Et pour moi, c'est exactement la même idéologie derrière, d'accord, puisque c'est museler les gens qui critiquent ce genre de choses, c'est l'instaurer de force à tout le monde, et ici, c'est en faire des programmes comme ça dès l'école. Hein, que ce soit les élèves ou les profs, maintenant, eh bien, vous en aurez, hein, jusqu'à l'os. Voilà, vous serez arc-en-cielisé jusqu'à l'os. Bref, donc c'est pour ça, hein, il faut bien distinguer, hein, pourquoi les gens en ont marre de tous ces trucs-là, puisque depuis l'émancipation de ces gens, il s'était pas passé grand-chose, hein, sauf que depuis les années 2000-2010, on a commencé à faire venir beaucoup de gens du même coin du monde qui, eux, ne les aiment pas, puisqu'ils leur font faire les petits oiseaux, hein, du haut des bâtiments, notamment en Palestine. Et on se retrouve encore une fois les mêmes personnes dans ces actes anti-LGBT. Mais comme en France, on n'a pas de statistiques ethniques et on n'a pas le droit d'avoir les identités et les origines, même supposées, des auteurs de crimes, etc., c'est facile, hein, de nier. Voilà. C'est facile de dire, ah, mais regardez, oh, la haine anti-LGBT augmente dans le monde, dans la France, c'est un enfer. Oui, mais arrêtez de faire venir ceux qui vous détestent aussi, peut-être que ça ira un petit peu mieux. On l'a vu en plus à Berlin, hein. Il y en a un qui a décidé de faire un Mario Kart dans les arcs-en-ciel qui étaient en train de défiler dans la rue, quoi. Voilà, bref. Donc ici, cela prendra la forme d'un module dédié à la lutte contre la haine anti-LGBT, ajouté à la formation des directeurs comme des inspecteurs et d'un renforcement de la formation continue, blablabla. Elle souhaite également que soit disponible dans tous les établissements scolaires à la rentrée 2027 un vademecum sur la lutte contre les discriminations. La question éducative est centrale quand on veut lutter contre ces phénomènes de violence et de haine. Encore une fois, c'est même pas la question d'éducation, puisque nous on est éduqués, c'est-à-dire que moi dans la rue je vais pas en tabasser un, voyez. Par contre, un barbu, fraîchement arrivé du Taboulistan, lui il va arriver et il va en faire son sushi.
Ah oui, on va faire du sushi de licorne arc-en-ciel. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ou alors il y en a qui font un Mario Kart, comme je l'ai dit, un coup d'auto-tamponneuse, là, boum, 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 boum. Hop là. Voilà, c'est magnifique. Hein. Et après, on nous accuse, nous. Parce que c'est ce qui s'est passé hein, en Allemagne. Hein. Ils ont accusé les personnes d'extrême droite d'être responsables de ces violences. Hein. Magnifique. La ministre déléguée souligne que les victimes d'infractions anti-LGBT+, sont de plus en plus jeunes. Ben oui, hein, parce que les auteurs des actes anti-LGBT de l'autre côté, eux, sont aussi de plus en plus jeunes et de la même communauté. Intéressant. Et qu'un quart des auteurs ont entre 13 et 17 ans. Ben oui. Eh oui, c'est ceux qui font ça et ceux qui vont à l'école avec des couteaux de boucher, hein, des couteaux de cuisine de 30 centimètres dans leur sac à dos. Voilà. Ce sont les mêmes, hein, t'as vu, c'est marrant, hein, c'est toujours les mêmes personnes. On a beaucoup progressé sur la formation des policiers, gendarmes, magistrats et sur les signalements par l'éducation nationale, mais il n'est pas là le problème. Hein, il n'est pas là le problème. Mais on doit être beaucoup plus proactif. Bah oui, voilà. Donc on fait venir ceux qui les détestent, et quand ceux qui les détestent vraiment et font des actes puisqu'ils les détestent, on rejette la faute sur tout le monde. Hein, c'est magique. Hein. C'est-à-dire que tu as une basse-cour, d'accord, composée de 100 poulets. Dans les 100 poulets, tu lâches un loup qui va bouffer toutes les poules. On va dire que ça y est, toutes les poules sont devenues cannibales, elles sont toutes bouffées entre elles. Non, c'est parce qu'en fait, à la base, t'as fait venir un loup, enfin un renard, on peut prendre l'exemple d'un renard, voilà. C'est parce que t'as fait venir un renard, donc le renard est venu bouffer des poules. Hein, c'est pas parce que toutes les poules d'un seul coup sont devenues folles et elles se sont toutes bouffées entre elles. Non, non, c'est parce que t'as fait venir un renard. T'aurais pas fait venir le renard, il n'y avait pas de poules mortes. Bah là, c'est exactement la même chose. Hein. Dans les années 80-90, tout le monde s'est émancipé, etc. Blablabla. Bon, il y a évidemment eu quelques petits actes de violence, mais rien à voir avec ce que ces gens subissent actuellement maintenant. Mais ils le subissent parce qu'en même temps, de l'autre côté, ils vont voter LFI pour les faire venir. Hein. Ils sont là, comment ils appellent ça? C'est les queers, les queers with Palestine. Hein, le KFC hein, qui fait venir, enfin les poulets qui font venir le KFC. Bref. L'autre chose rigolote autour de ce programme, hein, qui est quand même assez catastrophique, on va pas se mentir, l'autre chose un peu plus rigolote ici, c'est tout simplement ce qui se passe, justement, avec les cadres, puisque il y a un marché interministériel qui a été mis en place à la suite de cette nouvelle formation, hein, ce nouveau cursus de formation pour les cadres de l'éducation nationale, et vous allez voir que c'est encore une fois une fraude pour sucer de l'argent public. Et oui, comme d'habitude, hein, le fonds Marianne, c'était ça. Ici, vous avez un truc pour les luttes, enfin la lutte contre les discriminations LGBT, machin mes couilles. C'est pareil, hein, c'est un truc qui est fait pour gaspiller de l'argent public et pour que l'argent public aille dans les popoches du copain d'à côté. Ici, on a French Report, hein, qui fait un travail phénoménal sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller le suivre. Hein, il fait un gros travail d'investigation, etc. Pour former les cadres de l'État à la lutte contre les discriminations anti-LGBT, hein, c'est aussi pour ça que je parle de ce sujet-là, eh bien, Aurore Berger va sans doute s'appuyer sur un marché interministériel dont le groupement attributaire est piloté par le groupe EGAE ou EJAE, j'en ai aucune foutue idée de comment ça se prononce, une société présidée par Caroline de Haas. Caroline de Haas, qui porte bien son nom, eh bien, c'est elle. Hein, bon. Elle a une tête à connaître le goût des feutres, on va pas se mentir. Littéralement, je pense que à même essayer de se tailler le doigt dans le taille-crayon quand elle est à l'école. Hein. Je sais pas, ou alors c'est Arch qui avait sorti ça la dernière fois. Elle a une tête tout simplement à être au fond de la classe, à décoller les chewing-gums pour les finir. Vous voyez un peu le niveau. Bah voilà, on est un peu là-dedans. Donc, une information que l'article se garde bien de mentionner. Eh oui, ils vont pas balancer tout ça. Hein. Le marché global est plafonné à 7 millions d'euros sur 4 ans et couvre plusieurs formations. 7 millions d'euros hein, d'argent public, hein, bien évidemment. Pour rappel, une enquête chasse au masculinisme en entreprise, à laquelle EGAE, ou EJAE, on va dire EJAE, avait conduit au licenciement d'un journaliste de Télérama, voilà, à cause du masculinisme en entreprise. La justice a ensuite jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. Décision confirmée en appel avec une condamnation du média à 95 000 euros de dommages et frais. Donc, on s'est rendu compte qu'en plus, c'était absolument faux. Hein, c'est intéressant, hein, le genre de dénonciation qu'il va y avoir. C'est comme avec le chat control, etc. Hein. En Suisse, ils ont déjà ça et ils se sont rendus compte que 80% des signalements qu'il y a eu à cause du chat control, de la surveillance des messages privés dans les réseaux, etc. 80% des messages signalés, en fait, ne comportaient absolument rien dans le sens de
des trucs avec les enfants, hein, vous voyez. Ça ne comportait absolument rien, c'était 80% de faux signalements. Donc il y avait quand même 20% de vrai, mais du coup les 80 autres étaient absolument faux. Donc sur 100 personnes, il y en a 20 qui avaient des messages comme ça, et les 80 autres qui ont été fliqués sans aucune foutue raison. Voilà, c'est magnifique. Et ici, ça va être un peu le même délire, c'est-à-dire que ils font comme ça des études, ils font des nouvelles, comment dire, des trucs un peu du modernisme, comme ça, de plein de choses au niveau du wokisme et tout. Et à la fin, ça conduit des gens à perdre leur taf pour des raisons absolument débiles, puisque même la justice, qui est quand même très à gauche et progressiste, même la justice dit que c'est complètement stupide, hein, comme décision, de virer un journaliste à cause du masculinisme en entreprise. Voilà. Et du coup, ils ont été condamnés à payer 95 000 € de dommages. Magnifique, un Télérama. Et ici, donc, on a une capture d'écran, juste là. Je vous la mets juste ici. Donc ça, c'est pour le marché. On a 2 572 000 € ici pour une durée de 4 ans. Un marché notifié le 21 septembre 2023. Procédure adaptée pour le marché, blablabla. Le montant est forfaitaire. Ce sont des prestations intellectuelles. Oh, magnifique, hein, juste ici. Et vous avez en bas l'acheteur de ce truc, le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Et les titulaires, du coup, c'est EGAE, EGAE. Bon bref, l'entreprise comme ça, qui derrière en fait pousse des gens à être licenciés sans aucune foutue raison, voilà. Et pendant ce temps-là, bah, ça ramasse de l'argent public, hein, voilà. Et nous, on est comme des cons puisqu'en fait, on peut rien faire. Et si vous critiquez ça comme je le fais, cette vidéo sera probablement peut-être, normalement non, mais j'ai fait attention aux termes que j'ai employés, mais il y a de grandes chances que ça soit un petit dollar jaune de la part de YouTube, hein, comme d'habitude, puisque dès qu'on parle des arcs-en-ciel, c'est foutu. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.